La bombe est tombée, Kylian Mbappé n'est pas retenu dans la liste des joueurs pour la tournée au Japon par le PSG et en plus de ça, il a même été mis sur la liste des transferts. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Je m'y attendais pas du tout. Honnêtement, j'étais pas du tout prêt à faire cette vidéo les gars. La vidéo, je sais pas à quelle heure elle va sortir. Elle va sortir je pense très tard parce que là... Actu incroyable, honnêtement, actu incroyable. Personnellement, même si certains vont me dire que c'était prévisible, etc., je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Le PSG qui a pris la décision que Kylian Mbappé ne ferait pas la tournée au Japon. Et là, les gars, c'est une actu bien plus importante que toutes celles qu'on a eues depuis le début du mercato, depuis le début de ce feuilleton Mbappé. Cette actu-là, pour moi, marque vraiment, mais vraiment, là, les gars, je vous le dis, c'est impossible. Enfin, je ne vois pas dans quel monde Mbappé rejouera sous le maillot du PSG. Bref, je vais m'expliquer dans cette vidéo. Bien évidemment, on va retracer l'actu parce que là, il y a plein de nouvelles, de rumeurs, d'infos qui sont sorties du coup juste après la bombe lâchée par le PSG. On va voir tout ça. N'hésitez pas aussi dans les commentaires, donnez vos avis parce que là, je pense que les avis vont être très variés. Je vais donner le mien. Peut-être que les gars, j'ai pas la science infuse. Peut-être que vous allez pas être d'accord avec ce que je vais dire sur le cas Mbappé et tout parce que là, la prise de décision a été faite. Ça y est, je pense que là, entre guillemets, avec cette décision prise par le PSG, tu pourras plus revenir en arrière. Pour moi, là, tu as coupé le cordon, entre guillemets, entre Mbappé et le club. Et j'ai du mal à voir comment ça peut bien se finir, en tout cas, entre le PSG et Mbappé. Et j'ai du mal à voir Mbappé faire cette saison au PSG, je vous dis la vérité. Donc, en tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires, vous me dites un peu de ce que vous pensez, vous, de la situation. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, les gars, c'est pas grave. Doucement, calmez-vous sur les commentaires et tout. Venez, on en discute. Tu commentes, je te réponds. Je vais lire tous les commentaires. Je vais essayer de répondre à tout le monde aussi. Ne vous inquiétez pas. On va rentrer dans le sujet. N'hésitez pas. Le petit like, le petit commentaire, le petit partage, le petit abonnement comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir. Bon, ça, c'est la bombe qui a été lâchée. Officiel, le PSG vient de communiquer la liste de ses joueurs pour la tournée au Japon. Donc la tournée au Japon qui va démarrer là dans la semaine. Ils sont censés partir dimanche, si je me trompe pas. Kylian Mbappé n'en fait pas partie. Et je vous dis, cette info, là les gars, c'est pas juste comme ce qui était sorti un petit peu auparavant, des petits pics envoyés de Nasser et tout. Non, là, c'est une vraie prise de position. Là, les gars, c'est pas une parole, c'est un acte. Le PSG, ça y est, le PSG a enfin, entre guillemets, agi. Pour moi, je vous dis la vérité, c'est la décision moi, c'est la décision que j'aurais prise. Franchement, je vous dis la vérité. De toute façon, si vous regardez les vidéos activement, vous connaissez mon avis sur le cas. C'est fini. Le cas le Mbappé PSG, pour moi, ça y est. Il faut arrêter de forcer. En fait, pour moi, Mbappé et le PSG, c'est une relation toxique. C'est comme... Il y a des relations, les gars, si d'ailleurs, s'il y en a derrière cette vidéo, voilà, petit conseil, faut jamais se remettre avec son ex. Au bout d'un moment, quand avec ta meuf ça va plus, entre guillemets, voilà, ça sert à rien de forcer, passe à autre chose, même si tu l'aimes, etc., qu'il y a des sentiments et tout, au bout d'un moment, quand ça va plus, et il faut couper le pont. Et pour moi, le PSG Mbappé, déjà, ça aurait dû déjà se terminer l'année dernière. Au final, les choses ont fait que ça s'est prolongé, et tu te rends compte que ils ont prolongé entre guillemets, ça s'est prolongé entre guillemets à contre-cœur parce que Mbappé, lui de son côté, il a prolongé, mais une fois qu'il a prolongé, il a directement été déçu du PSG et il a voulu partir directement dans l'instant T après. C'est pour ça que il a directement annoncé qu'il allait pas prolonger. Et du côté du PSG, on a tout donné à Mbappé et comme lui, il veut pas rester jusqu'en 2025, on se sent trahi. Donc en fait, les deux côtés, ça n'a servi à rien et les deux côtés se sont entre guillemets fait avoir avec cette relation toxique qu'ils ont essayé de relancer. Pour moi, ça y est, c'est fini. Voilà, coupé. Faut qu'Mbappé parte cet été. Et encore une fois, je le dis, ça ne veut pas dire que Mbappé n'apporte rien sportivement au PSG. Mbappé, c'est un joueur fantastique. Il va aller au Real Madrid. Là, on le sait. Voilà, il veut aller au Real Madrid. De toute façon, c'est pas il va, c'est lui, il le veut. Depuis des années, il veut aller au Real. Il a essayé avec le PSG. Voilà. Même si pour moi, il est responsable de beaucoup de choses que des fois, on oublie un peu. Je vais pas retracer l'histoire. Le pivot gang, tout ça. Même le fait qu'il veut jouer dans telle position, certaines relations avec ses coéquipiers, le fait que, bref, il y a plein de choses. Il a fait des tonnes de choses mal. Et pour moi, le PSG, ces dernières années,
s'ils sont pas aussi performants qu'on les voit chaque année, c'est aussi en partie de sa faute. C'est pas lui qui fait l'équipe, bah après l'année dernière techniquement c'est un peu lui qui l'a fait, mais il est en partie responsable de beaucoup de choses parce qu'il veut gérer trop de choses sur ses épaules. Bref, c'est un débat très très large sur Mbappé. Tout ça pour dire que là, la décision du PSG est quand même très très forte. Du côté de Kylian Mbappé, du coup, on fera pas la tournée au Japon. Le club parisien pense que le Français a un accord avec le Real Madrid pour 2024. Il est dit que personne n'est plus grand que le club. La porte est ouverte pour tous ceux qui ne sont pas heureux. Ça, c'est pour moi. Honnêtement, je vous dis la vérité, je suis content. Alors, c'est sûr et certain, je sais, je le sais. Il y en a derrière cette vidéo. Vous allez la regarder, vous allez me dire, oui, mais tu crois que le PSG c'est un grand club alors qu'ils font ça par dépit. Oui, le PSG, il montre les muscles maintenant, mais quand fallait prolonger Mbappé, voilà, oui, le PSG réagit comme ça parce que Mbappé ne veut pas prolonger. En fait, les gars, j'ai remarqué, de toute façon, le PSG peut prendre n'importe quelle décision, et c'était pareil avec le cas Messi l'année dernière, qu'en fait, on sera toujours critiqué. Quand le PSG fait rien, on est des bouffons, on fait rien. Et quand le PSG fait quelque chose, on nous accuse parce que, soi-disant, on fait ça que pour faire, entre guillemets, la mala. Bref, dans tous les cas, le PSG, chaque action que le club prendra, chaque action que le club fera, ce sera toujours jugé négativement. Moi, pour moi, c'était la bonne décision à prendre. Je vous l'ai dit, Mbappé, voilà, il se fout quand même de notre gueule. Chaque été, depuis 2019, les rumeurs Mbappé au Real Madrid, on n'en peut plus. Chaque été, ça conditionne le mercato. En plus, on va le voir après. Mais le PSG décide d'entamer dès maintenant le futur PSG sans Mbappé. Du coup aussi, pour l'accord en 2024, on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo. Apparemment, pour l'instant, il n'y a pas d'accord officiel. Il y aurait juste des mots, des paroles entre Florentino et Mbappé, des accords oraux, on va dire, mais pas d'accord écrit. Techniquement, il n'y a pas déjà de pré-contrat, entre guillemets. Donc voilà. Du coup, le PSG qui pour moi prend la bonne décision en sanctionnant Mbappé entre guillemets, en ne le faisant pas participer à la tournée au Japon, ce qui est quand même extrêmement significatif, je le répète, parce que ça veut dire que le gars là, il va rester un mois, enfin 3 semaines je crois la tournée c'est, il va rester 3 semaines tout seul au centre d'entraînement, sans les coéquipiers. En gros, là les gars, vous vous rendez compte qu'Mbappé il va être avec le loft. Là, le fait que Mbappé ne soit pas dans la tournée au Japon et tout, parce que le PSG n'est pas content, parce qu'en gros il n'a pas pris la décision, le PSG l'avait annoncé, hein. Franchement, ils ont respecté leur truc. Et le PSG avait annoncé la deadline. Ils avaient dit on te laisse 2 semaines. Bon bah sur les 2 semaines, il y a eu des discussions et tout, rien n'a changé. Mbappé, lui, il est toujours resté dans sa position. Je reste, mais je veux pas prolonger. Le PSG, il a dit ok, on t'a mis une deadline. La deadline est dépassée. Tu vas pas au Japon. T'as pas pris de décision. Tu veux pas partir, tu veux pas prolonger. C'est les deux solutions qu'on te donnait. Et bah, tu vas pas au Japon. Au bout d'un moment, le PSG est le chef de cette histoire. Faut arrêter de nous faire passer les joueurs comme les maîtres de chaque histoire. C'est qui paye l'autre? C'est le PSG qui paye Mbappé ou c'est Mbappé qui paye le PSG? C'est le PSG l'employeur. Si le PSG a exigé à Mbappé de choisir entre partir, on te vend dès cet été, ou tu prolonges et on te vend l'année prochaine, et qu'Mbappé, lui, il veut faire quelque chose qui n'a rien à voir avec les deux solutions, le PSG est totalement dans son droit de dire ok, et ben on te fera pas jouer. Tu joueras pas, tu vas aller avec le loft, tiens, tu vas aller t'amuser avec les Paredes, les Icardi, les Colin Dagba, là, tout ça, là, tu vas aller jouer à la baballe avec eux pendant 3 semaines, et puis, une fois que nous on reviendra du Japon, c'est soit tu t'en vas au Real Madrid, soit tu passes l'année sur le banc. Moi, je trouve la décision du PSG bonne. Et je sais, c'est sûr, il y en a qui vont regarder la vidéo, il y en a qui seront pas d'accord. Grand bien vous fasse. Moi, mon avis, c'est que le PSG a pris la bonne décision pour le PSG. C'est sûr que pour Mbappé, la décision est catastrophique. Bref, on va essayer d'enchaîner un petit peu parce que là, je pourrais en parler vraiment pendant des heures et j'ai pas envie non plus que la vidéo fasse soit trop longue. Du coup, le PSG considérera Kylian Mbappé à vendre à partir du 1er août. On va même voir que c'est un peu plus tôt. Le truc assez paradoxal et assez marrant, mais pas trop parce que je sais pas comment ça va se passer. La situation pour Ethan Mbappé va être assez compliquée parce que lui fait partie du stage de pré-saison pour le Japon. Alors, est-ce que son contrat est lié par rapport à celui de Kylian? C'est-à-dire, est-ce que si Kylian
part du PSG, Ethan le suivra, ou est-ce que Ethan s'est engagé avec le PSG avec son propre contrat? Ça j'en sais rien, mais c'est vrai qu'au sein de la famille là ça va être un peu compliqué. Du côté de Kylian, tu te dis putain, mon petit frère il part au Japon, faire la tournée, s'entraîner avec les gars et tout, pendant que moi je vais croupir là. Ouais, ça va être assez compliqué, et je le répète, c'est une décision extrêmement significative. Là le PSG a vraiment décidé de couper les ponts total avec Mbappé. Parce que là, les gars, Mbappé, il va se retrouver au loft, il va pas jouer pendant 3 semaines, pas de match et tout, il va pas pouvoir commencer tranquillement à s'adapter, on va dire, à la nouvelle tactique de Luis Enrique, s'adapter à ses nouveaux coéquipiers. Non, non, non. Là, vraiment, le PSG a entamé son arc un petit peu pour reprendre le jargon shonen. Et le PSG a vraiment entamé son arc sans Mbappé. Et vraiment, la décision est incroyable, je m'y attendais pas. Du coup, le PSG considère Kylian Mbappé comme à vendre à partir d'aujourd'hui, du coup. Petite précision, parce que juste avant on l'a vu, c'était à partir du 1er août. En gros, moi d'après les infos que j'ai vues exactes, de ce que j'ai compris et tout, le PSG, à partir d'aujourd'hui en gros, ont décidé de mettre en vente Mbappé, mais ils laissent une deadline jusqu'au 1er août à Kylian Mbappé, parce que pour rappel, jusqu'au 31 juillet, Mbappé peut encore activer son option de prolongation. Vous savez, la fameuse option où ça le fait prolonger jusqu'en 2025. Il a encore 10 jours. Il a encore 10 jours pour l'activer. Donc du coup, le PSG le met en vente. Pour l'instant, ils le mettent en vente pour étudier les offres sans en accepter. Et le PSG laisse la deadline, entre guillemets, une deadline à Kylian Mbappé jusqu'au 1er août, du coup, le lendemain du dernier jour où il pourra activer sa clause de prolongation. Et à partir du 1er août, du coup, par contre, à partir du 1er août, donc on le voit juste avant, si à partir du 1er août, Mbappé n'a pas décidé d'activer son option de prolongation et donc de prolonger jusqu'en 2025, il sera vendu à l'immédiat. C'est l'info qui est ressortie principalement. Voilà. Le PSG du coup n'exclut pas la possibilité de ne plus faire jouer Kylian Mbappé tant qu'il n'aura pas prolongé son contrat. Donc là, la décision du PSG est claire, même si Mbappé venait à rester cette saison et à ne pas prolonger. Et c'est ça que j'avais peur, parce qu'il nous l'avait annoncé. Et moi, je me disais, ouais, le PSG, il l'annonce, mais je connais un peu mon club quand même. Ça me paraît très bizarre qu'il fasse croupir Mbappé une année sur le banc. Et c'est vrai que certains me l'ont rappelé, mais ils l'ont fait avec Rabiot. Alors Rabiot et Mbappé, ça n'a rien à voir en termes d'importance, mais Rabiot était quand même un titulaire indiscutable du PSG. Rabiot a décidé de ne pas prolonger, il a été croupir 6 mois en réserve. Et c'est vrai que le PSG finalement l'a déjà fait avec un joueur important. Pas aussi important qu'un Kylian Mbappé, mais là, avec cette décision-là, déjà de ne pas le prendre pour la tournée au Japon, tu lances un sacré message. Et là, tu t'envoies vraiment un message du côté d'Mbappé pour lui dire, Coco, tu veux pas prolonger, tu veux rester jusqu'à la fin de ton contrat là avec nous, mais il n'y a pas de problème. Tu vas aller jouer en National 3, tu vas aller t'amuser en National 3 là face à Pontivy, je sais pas quoi, et t'inquiète pas, tu l'auras ta prime de 90 millions là. T'inquiète pas, tu vas la toucher, mais tu vas passer une année sur le banc, et comme ça, tes JO, etc., tu vas te les mettre sous le nez. Parce que honnêtement, même si ça, bien évidemment, j'y crois pas, mais techniquement, un joueur qui passe une année sans jouer ne devrait pas être sélectionné pour les JO et l'Euro avec l'équipe de France. Après, bon, quand on sait l'importance qu'a Kylian Mbappé en équipe de France, je pense que même s'il passe l'année sans jouer, il fera l'Euro avec l'équipe de France. Du côté de Kylian Mbappé, on le savait déjà, c'était déjà ressorti. Il avait envisagé ce scénario, on se rappelle même que lui, c'était Daniel Riolo qui avait sorti cette info comme quoi de son côté, ça le dérangeait pas même de rester au PSG cette année, même s'il allait croupir sur le banc. Franchement, de la part d'Mbappé, c'était assez surprenant, comme quoi finalement cette prime de fidélité lui plaît plus que cette année à jouer, entre guillemets. Du coup, Kylian Mbappé est à vendre dès maintenant, confirmé RMC Sport, le truc que je vous ai expliqué par rapport à la clause. Plusieurs clubs qui ont manifesté un intérêt pour Kylian Mbappé attendaient que le PSG mette le français de côté, donc il y aurait plusieurs clubs. J'ai vu, déjà, il y a déjà des noms de clubs qui sont sortis. Apparemment, il y aurait Manchester United. Assez marrant parce que Manchester United va sûrement se faire acheter par le Qatar, donc c'est plutôt marrant quand même. Il y aurait Manchester United, il y aurait Liverpool, bien évidemment il y a le Real Madrid, et j'ai vu un dernier club, j'ai complètement oublié, mais en tout cas les trois principaux qui ressortent, c'est le Real, Liverpool et Manchester United, qui seraient apparemment, ça veut pas dire que voilà, de toute
façon, Mbappé, à part le Real Madrid, je vois pas où est-ce qu'il irait. Honnêtement, si le Real ne peut pas le faire cet été, il bougera pas. Même si Liverpool vient et claque 200 millions, je vois pas Mbappé aller à Liverpool. Du coup, le PSG ne négociera pas avec les clubs intéressés par Kylian Mbappé avant le 31 juillet. Donc, ce que je vous ai expliqué, l'international français peut encore lever son option et prolonger son contrat jusqu'à cette date. C'est exactement ce que je vous ai expliqué. Du coup, le PSG lui laisse jusqu'au 1er août, en gros. Et à partir du 1er août, si Mbappé n'a pas activé son option et prolongé, et bah c'est ciao. Il sera en vente et puis dès qu'il y a une offre qui arrivera sur la table, elle sera acceptée et puis Mbappé négociera avec le club avec qui le PSG a accepté. Voilà comment ça va se passer. L'avenir autour de Kylian Mbappé étant flou, le mercato du PSG se voit être paralysé. Et ça, j'en avais parlé à l'heure actuelle, avec tout ce qui se dit autour du PSG d'Mbappé, comment tu veux attirer des grands joueurs? Il n'y a pas si longtemps que ça, on l'a entendu avec Harry Kane, et il y a des trucs qui sont ressortis, et je vous le dis, c'est pas des trucs qui sont ressortis entre guillemets dans les médias mainstream, mais voilà, je me prétends pas journaliste ou quoi, mais des fois tu peux avoir quelques infos en connaissant les bonnes personnes, et moi je vous le dis, Harry Kane, il est pas chaud pour venir au PSG, parce qu'il voit tout le bordel qui est en train d'arriver depuis quelques années entre Mbappé, Messi, voilà, tous les conflits, tout ça, et que lui, Harry Kane, ça ne lui intéresse pas, enfin ça ne l'intéresse pas de venir dans un club, entre guillemets, où il y a des potentiels conflits entre les joueurs. Je vous le dis que le cas Mbappé fait... ça freine beaucoup de joueurs à venir, je vous dis la vérité. Du coup, après le match d'aujourd'hui contre le Havre, un entretien a eu lieu entre Luis Enrique, Luis Campos et Kylian Mbappé afin d'annoncer à l'attaquant français qu'il n'irait pas en Asie. Donc Mbappé a quand même été prévenu, il l'a pas appris en même temps que nous via la presse et les infos. On arrive sur la fin de cette vidéo, c'est sûr et certain qu'il va y avoir encore des tonnes d'actu. Je pense vraiment que là, le feuilleton Mbappé va être relancé en top. Voilà, là je pense que Mbappé, on va en entendre parler pendant au moins les 2-3 prochains jours à pleine balle. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur tout ça. À liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.